Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de 2021. On est parti, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette nouvelle année. Donc c'est un tirage bien sûr pour les Verseaux signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pouvez compléter avec les vidéos des autres vidéos. Vous avez le lien en barre d'infos. Alors on est parti, on va observer, on va prendre de la hauteur. Et on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors la première carte que j'ai tirée avec l'oracle des merveilleuses est la carte de l'artiste. Donc la carte de l'artiste, elle va nous parler d'une année très créative. Vous aurez beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez changer vos habitudes. Il n'y a pas de routine là. Il y a cette idée vraiment de mettre de la couleur dans sa vie, d'aller vers des choses nouvelles, d'avoir vraiment beaucoup d'inspiration. Alors si vous êtes artiste, eh bien ce sera une année où vous allez avoir de beaux projets en perspective. Et puis de manière générale, cette carte de l'artiste, elle me parle de prendre votre pinceau et puis de dessiner vraiment le monde dont vous rêvez. C'est le moment, c'est l'opportunité eh bien de manifester un rêve, un souhait, un projet. Alors, on a eu avec les cartes des animaux totems, le papillon, le faucon, le dauphin et le perroquet. Donc le papillon va nous parler de métamorphose. Donc on voit que vous êtes dans une phase de changement profond. Alors ça implique que actuellement vous êtes peut-être un peu démunis, un peu dans une phase très incertaine avec beaucoup d'instabilité, l'impression que vous êtes finalement dans un paysage en ruine, on va dire ça comme ça, et que là, il n'y a plus qu'à reconstruire. Et justement, cette carte du papillon, elle vous dit qu'il vaut mieux reconstruire sur du neuf plutôt que d'essayer de rafistoler quelque chose qui pourrait être un petit peu ébréché, un petit peu cassé. Donc on vous invite à ça, on vous invite vraiment à accepter le changement, à ne pas en avoir peur et à aller vers des choses nouvelles plutôt que d'essayer de retaper l'ancien finalement, de s'accrocher à quelque chose qui pour vous de toute façon appartient maintenant au passé. Avec la carte du faucon, on vous dit votre respiration sera importante. Donc il y a quand même une notion d'avoir besoin d'air, besoin de liberté, de prendre de la hauteur, de vous aérer. Peut-être que vous avez très très mal vécu le confinement, la solitude, l'enfermement et que là vous ressentez vraiment le besoin d'aller à l'extérieur, de partir, de voyager. Mais surtout la carte de la respiration, elle vous invite à libérer, à débloquer par la méditation, ça peut être par d'autres moyens. En tout cas à travailler sur votre sérénité en respirant. Votre respiration sera très importante. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau des poumons, au niveau de la respiration, au niveau aussi de beaucoup d'émotionnels qui pourraient être coincés. Et je pense que pour vous, voilà, la sophrologie, la méditation sont vraiment à conseiller, mais aussi le fait de vous reconnecter à la nature, de revenir aussi en conscience, au moment présent, d'arrêter de courir après le temps, de chercher tout le temps à aller plus vite que la musique, à vous projeter tout le temps dans l'avenir ou à être dans une sorte de ressassement du passé. Là, on vous invite à être ici et maintenant en conscience, à respirer, à prendre de profondes inspirations et à calmer votre esprit. Avec l'énergie du dauphin, vous êtes invité à mettre de la joie, du plaisir dans votre vie, même si vous avez beaucoup de choses à faire, même si vous rencontrez des moments pas faciles. On vous dit de mettre un peu toutes vos tâches importantes de côté et de prendre du temps pour rire, pour jouer. Et que justement, si vous bloquez par rapport à quelque chose, prenez ce temps-là nécessaire pour un loisir, pour une activité qui vous fasse du bien, pour faire une pause tout simplement, pour rire. Parce que vous verrez quand vous reviendrez à ce que vous étiez en train de faire, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et même si vous avez cette sensation de perdre du temps en jouant, en profitant un petit peu, eh bien en fait au final vous allez y trouver votre compte. Avec le perroquet, on voit que vous avez quelque chose à exprimer. Ça nous parle d'expression à l'oral, à l'écrit. Donc encore une fois pour les artistes, beaucoup d'inspiration si vous êtes dans l'écriture, si vous êtes journaliste, si vous travaillez, par exemple si vous êtes dans la comédie, dans l'acting,
Ça, c'est aussi une année très prometteuse pour vous. Ça nous parle aussi eh bien, d'exprimer votre voix. Alors, il y a peut-être des choses à dire à quelqu'un en particulier. Hein. Ça peut être déclarer sa flamme, ça peut être besoin de s'affirmer aussi davantage. Et là, cette carte du perroquet, elle vous dit vraiment de vous affirmer, de ne pas avoir peur de dire qui vous êtes, de ne pas avoir peur vraiment d'exprimer, de ne pas avoir peur d'être jugé, d'être critiqué. Voilà, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur d'être rejeté, critiqué, jugé. Faites les choses par vous-même, exprimez vraiment votre vérité. N'ayez pas d'attente vis-à-vis des autres parce que même si vous vous trompez, le principal c'est que ce soit juste pour vous. Alors ensuite avec le tarot, vous avez eu le 3 de denier, l'as d'épée, l'étoile et le diable. Donc on voit que c'est quand même une année où il va y avoir effectivement un partenariat important, un projet commun. Ça peut nous parler d'un couple ici qui construit quelque chose, ça peut nous parler de professionnels où on va construire, on va s'intégrer dans une équipe, on va faire un travail de partenariat. En tout cas, vous êtes dans la construction et on voit que vous êtes soutenu. Donc, on vous dit lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos capacités, vos dons, ce que vous savez faire, à inclure votre participation dans un groupe, à vous investir dans le collectif. Avec l'as d'épée, on voit qu'il y aura effectivement voilà, une vision claire de la situation, des idées claires, des prises de décision peut-être importantes. Il y a l'idée de se lancer dans quelque chose comme ça, d'avoir vraiment une belle inspiration, une belle idée, un beau projet que vous êtes en train de mener ici de front. On voit que vous serez très inspiré. Hein. D'ailleurs, on voit avec la carte de l'étoile que vous êtes guidé vers quelque chose. Il y a vraiment un profond changement qui se fait. Vous allez, je pense, prendre un tournant, un virage, certainement pour certains sous une forme de guérison. Ça peut être sous une forme d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau départ dans la vie, ou bien d'une belle rencontre. Et il y a une notion d'être guidé et aussi de guérison émotionnelle. C'est vraiment une année de guérison pour vous. Et d'ailleurs, on voit que vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir vous libérer soit d'une relation toxique, soit de mauvaises habitudes, de dépendance, de quelque chose qui vous prenait de l'énergie. Ça peut être quelque chose qui vous est propre, mais ça peut être en rapport aussi avec un lieu de vie, avec un milieu professionnel. Un contrat qui va se terminer, qui va vous permettre voilà, de prendre un nouveau départ. Hein. Là, il y a vraiment l'idée que quelque chose ou quelqu'un, vous prenez de l'énergie, vous entravez votre liberté, qui vous êtes et votre épanouissement personnel. Et là, on voit bien hein, sur cette carte, il y a des papillons, il y a des serrures, que vous avez la clé, vous allez vous libérer, guérir de ça, guérir de ce côté un petit peu j'étais enchaînée à quelque chose et là, je me libère enfin. Alors avec la belette, ensuite, on vous dit « J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. » Donc ça rejoint un petit peu notre carte d'épée. On voit que vous allez vraiment avoir une vision claire, avoir beaucoup de lucidité. Vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions et saisir les bonnes opportunités. Hein. Vous allez agir vite comme vous le faites habituellement. On sait bien que vous êtes un signe qui sait rebondir. Et là, c'est vraiment une année qui va vous le permettre. Ensuite, on vous dit « J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ?» C'est vraiment une nouvelle façon aussi. Avec l'as d'épée, c'est une nouvelle vision de la vie. Hein. C'est une nouvelle vision d'une situation. C'est l'idée de trancher. Cette épée, elle vous permet de couper, je pense, aussi par rapport à tout ce qui ne convenait plus de toute façon. Vous êtes dans une année de métamorphose avec beaucoup de transformations qui vont s'imposer à vous. Hein. Et on voit bien que vous allez arrêter de chercher à tout contrôler, à tout maîtriser. Une année de lâcher prise. Donc c'est important pour vous d'être relié à votre cœur. Alors on n'a pas de carte de coupe avec le tarot, mais on a l'étoile quand même qui nous parle d'être complètement ici en reliance avec votre intuition. Donc vous allez décider
à la fois avec la clarté de votre mental et en même temps en suivant votre cœur, en suivant ce qui est juste pour vous. Ça rejoint l'énergie du perroquet qui nous parlait de vous exprimer, d'être pleinement ici dans le sens d'un épanouissement personnel en s'émancipant finalement du regard et du jugement des autres. Ensuite, on vous dit, et si tu te prenais dans les bras ne serait-ce qu'un instant, câline cet enfant que tu as été et qui est toujours là en toi. Inonde-le d'amour. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur, de guérir des blessures peut-être du passé, de l'enfance, peut-être des choses un peu plus lointaines, un peu plus karmiques, transgénérationnelles. Là, on vous dit que votre enfant intérieur a vraiment besoin d'être rassuré, d'être chouchouté. Ça rejoint l'énergie du dauphin qui vous parlait quand même de mettre vos responsabilités, vos tracas de côté et de vous garder du temps pour vous et surtout pour rire. Ça sera important et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Alors ici, avec l'oracle du monde, vous avez eu le voyage, le résultat et le carrefour. Donc on voit bien qu'il y aura un choix, une nouvelle voie que vous prenez, une décision importante. Ici, avec la carte du résultat, peut-être que c'est une année où vous allez attendre un verdict, une réponse importante. C'est aussi mettre un clapet de fin pour moi à quelque chose qui vous libère. Ça rejoint la libération qu'on avait tout à l'heure. Je ressens vraiment que quelque chose va être décidé, va se terminer, va être acté, peut-être d'un point de vue légal, d'un point de vue administratif, et ça vous permet de retrouver votre liberté, de prendre une nouvelle voie. Donc peut-être que c'est le couronnement d'une période de formation, d'examen, c'est un verdict professionnel, juridique. En tout cas, vous prenez une nouvelle voie, vous vous libérez. Et là, on a la carte du voyage, donc peut-être que ça concerne effectivement un voyage, un déménagement, l'étranger pour certains, mais aussi cette notion qu'on vous invite à aller loin, à prendre de nouvelles perspectives, à regarder aussi vers des choses que vous ne connaissez pas, à sortir de votre zone de confort. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette petite vue sur votre année 2021 vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.